moi, la recherche, c'est un effort collectif. C'est un premier maillon d'une grande chaîne. C'est plus qu'un travail, c'est un peu une passion. C'est un truc que j'ai toujours aimé faire depuis que je suis enfant. La recherche permet toujours d'avancer en se reposant les questions auxquelles on pense avoir les réponses. Dans ce laboratoire, les chercheurs donnent à des rats la possibilité de consommer de l'alcool. Donc ici, on a un pousse-seringue qui va pousser une seringue d'éthanol qui donne directement au niveau de la mangeoire une petite goutte d'alcool, donc à chaque fois qu'il appuie 3 fois. Donc on va le poser dans la cage et il va lui-même choisir de consommer. Appuyer, c'est fournir un effort pour se procurer l'alcool. Cela dissuade certains rats de boire. Pour d'autres, c'est tout l'inverse. Vous voyez, il y en a qui sont plus speed, ils aiment y aller. Donc là, ça va faire même pas 1 minute que la session a été lancée et on a déjà un rat qui a appuyé 31 fois sur le levier. Donc il a consommé 9 doses d'alcool, ce qui est équivalent à un petit verre de bière. Les chercheurs sélectionnent les rats qui développent la plus forte addiction à l'alcool pour participer à leur étude. Ils testent l'efficacité de différents psychédéliques dont le LSD et la psilocybine comme traitement contre l'alcoolisme. Donc vu que ce sont des drogues, il faut être extrêmement minutieux en fait sur la quantité qu'on prélève parce que tout ça c'est contrôlé. Bah oui, attention, 3, 2, 1, pic. Oh, voilà. C'est fini. Hop. Avec une mini-caméra et un logiciel, les chercheurs enregistrent en direct ce qu'il se passe dans sa tête. L'activation de nos neurones, ça va être les petits points blancs que vous voyez apparaître. On peut voir qu'il y a une activation en plus majeure de cette partie-là. Donc en fait, en fonction de la substance qu'on va injecter à nos rats, on va avoir une modification de cette activité calcique. C'est un groupe d'une centaine de neurones à la fonction très spécifique qui les intéresse. Cette zone, elle est connue pour réguler les comportements de l'addiction parce qu'elle projette sur une zone du circuit de la récompense qui s'appelle le nucleus accumbens. Notre idée, c'est de regarder est-ce que différentes drogues comme les psychédéliques, elles pourraient affecter l'activité de cette zone et donc peut-être redonner du contrôle sur la consommation. Contrairement à l'alcool, les psychédéliques ne sont pas addictifs. L'une de ces substances, la psilocybine des champignons hallucinogènes, donne des résultats prometteurs sur les humains accros à l'alcool depuis une étude pilote américaine de 2012. On peut voir ici qu'après 2 administrations de psilocybine, on a une diminution marquée de la consommation d'alcool. La consommation d'alcool diminue pendant plusieurs mois. Avec les rats, le laboratoire tente d'identifier le mécanisme à l'œuvre. Nous, on cherche, en modélisant les troubles de la consommation d'alcool chez l'animal, à identifier les structures cérébrales, les gènes qui vont être impliqués. Donc on a réussi à identifier la structure responsable de la diminution de la consommation d'alcool induite par la psilocybine. Pour les essais cliniques sur l'humain, les autorisations sont difficiles à obtenir. Les psychédéliques ont encore une mauvaise image. Quand on demande aux médecins ce qu'ils pensent de la dangerosité des différentes drogues, ils vont passer les psychédéliques très très haut dans l'échelle de dangerosité, alors que l'alcool, ils vont le placer très bas, alors que dans la réalité des faits, c'est complètement l'inverse. Donc il faut changer les mentalités. En France, l'alcool est à l'origine de 49 000 décès par an. À Amiens, cette étude ouvre de nouvelles portes vers les traitements de demain. On doit être très très reconnaissant envers ce que les animaux nous permettent d'obtenir comme information pour la santé de l'être humain.